Et salut tout le monde, donc là je vais vous faire un petit suivi. Donc ça fait 3 semaines aujourd'hui que je les ai déménagés dans le nid que j'avais fabriqué. Du coup, donc pas de nouvelles naissances. Par contre, les larves un petit peu plus grosses, toujours mes deux cocons. Là j'ai une petite grappe d'œufs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, là, les trois fourmis qu'il y a sur la droite. Et ici une plus grosse grappe d'œufs, bien plus grosse. Donc, elle a répondu en fait, dès que je l'ai mis dans ce nouveau nid, elle a commencé à me faire des belles grappes d'œufs et mes larves ont commencé à grossir. Mes cocons, eux, par contre, n'ont toujours pas bougé, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'elles se sont bien adaptées à ce nouveau nid. Donc, elles sont aussi pas mal actives au niveau de l'aire de chasse. Là, vous pouvez les voir passer du nid à l'aire de chasse. Hop là, il y en a une autre là-bas qui s'est cachée derrière le mangeoire. Hop. Donc voilà. Franchement, honnêtement, plutôt satisfait de ce nid que j'avais fabriqué, quoi. Vraiment. Hop là. Au niveau de la grappe d'œuf, elle m'en a jamais fait de aussi grosse. Voilà, même avant la diapose. Donc non, très content, quoi. Je pense qu'elles se sentent bien dedans, quoi. Donc ça, c'est pour mes Laxus Niger. Alors là, celle-ci, c'est ma Laxus Emarginatus. Donc elle, pareil, hein, je l'ai faite déménager en fin de diapose dans un tube en verre. Car pendant la diapose, elle était dans un tube en plastique. Et quand je l'ai sorti, il n'y avait plus une goutte d'eau dedans, quoi. Donc vraiment plus rien, le coton était hyper sec. J'avoue, j'ai eu un peu peur pour celle-ci. Elle avait trois ouvrières, quelques larves. Là maintenant, on voit qu'elle a pu me faire une belle petite grappe d'œuf. J'ai toujours pas mal de larves en dessous elle. J'ai un peu d'humidité dans le coton. Et par contre, voilà, pas mal de cocons, quoi. Donc elle, je pense que c'est reparti, quoi. Je suis content. Donc, toujours ces trois petites ouvrières. Voilà, donc ça, c'est une petite mouche hein, que je lui ai mis. De temps en temps, je leur donne des petites mouches. Comme elle a une Niger d'ailleurs. Et là, je lui ai fait un petit mélange au sucre grenadine. Voilà, de temps en temps, je change. Je donne un peu de miel, mélangé avec de l'eau toujours. Un peu de jaune d'œuf, un petit peu de lait, ça dépend. Enfin voilà, j'essaie de varier quand même. Celle-ci, ça va être. En fait, celle-ci, c'est la fourmi de ma fille. Donc, j'ai deux filles, mais celle-ci, c'est la plus grande. Voilà, qui voulait absolument avoir une colonie dans sa chambre. Donc, au départ, je voulais lui mettre un des nids que j'avais fabriqué. Et du coup, je préfère lui acheter directement un nid parce qu'ils sont plus solides, c'est plus sûr. Un petit nid PVC en couleur. Enfin, bref, c'est une enfant. Elle préfère elle aussi. Donc prochainement, je vous ferai une petite vidéo sur l'ouverture colis et on fera le montage ensemble et je donnerai quelques conseils pour les nids PVC. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao les amis.